Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un classement super simplement et sans erreur sur Excel. Quelle est la fonction déjà? La fonction, c'est la fonction rang. Ici, j'ai des élèves qui ont réalisé une évaluation. Ici, j'ai leurs résultats. Et tout simplement, moi, à partir de là, je veux faire un classement. Celui ou celle qui aura la meilleure note sera premier et celui ou celle qui aura la moins bonne sera dernier. Ça a une importance. Alors, pour la première fois, je vais aller juste ici, chercher ma fonction rang. OK? Donc, je la cherche, hop, je la prends, la rends normale. D'accord. Il va nous demander le nombre que l'on veut chercher, c'est-à-dire ici, c'est celui-ci. C'est le nombre dont on veut le rang, c'est le nombre dont on veut le classement, en fait, tout simplement. Donc, ici, c'est celui-ci. Ma référence, quant à elle, eh bien, ça va être ma plage de données. Juste là, d'accord? Et l'ordre, vous voyez qui me dit, si je veux que ce soit du plus grand au plus petit, je mets 0, c'est marqué juste ici. Et si je veux que ce soit par ordre croissant, je vais mettre autre chose que 0. 1 par exemple. Et comme je vous ai dit, moi j'ai dit que le premier était la plus grande, donc je vais appuyer sur 0, tout simplement. Je vais appuyer sur Entrée, ok? Donc là, John, on voit qu'il est 6e. Et c'est là que c'est important, regardez, si j'étire ma formule vers le bas, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Regardez, on va aller voir ma formule. Eh bien ici, ça va étirer ma plage également vers le bas. Donc ce que vous pouvez faire très rapidement, vous pouvez créer un nom de vos résultats, d'accord? Vous allez créer un nom et vous allez l'appeler résultat, par exemple. Très bien. OK. Et maintenant, quand vous allez faire votre fonction rang, vous n'allez pas la faire de la même manière. Vous allez marquer égal rang. OK, donc ça c'est pareil. Ensuite, vous mettez le nombre, toujours pareil, mon point virgule. Et cette fois-ci, vous allez écrire résultat. OK, comme ça, vous ne faites pas d'erreur. C'est bien votre plage de données avec des références absolues et l'ordre. Regardez bien, en faisant ici, il nous dit bien 0 décroissant et 1 croissant. Donc ici, je mets 0. OK. Tout simplement. Et là, je vais pouvoir étirer ma formule et il n'y aura pas d'erreur. Ça va fonctionner parfaitement. Si on regarde ici, on voit bien que c'est toujours cette note-ci, ce résultat-ci, par rapport à cette référence. Donc on est tout bon. J'ai fait exprès ici pour vous montrer, si jamais il y a deux personnes qui sont à égalité, eh bien, elles auront le même classement. Et si je changeais la note de Nina et que je lui mettais un 16,2, par exemple, regardez bien, ça change. Et vous avez peut-être fait attention, mais dans le premier cas, il n'y a pas de deuxième. Le classement est toujours sur 6. Il y a un 1, 1, 1 à égalité. Et ensuite, on passe tout de suite au 3. Et maintenant, je vous remontre une dernière fois sans les noms, avec les références absolues. Peut-être que comme ça, vous allez mieux comprendre. J'appuie sur ma fonction, je vais chercher mon rang, on est tout bon. Le nombre, c'est toujours le même. La référence, c'est celle-ci. OK? Mais cette fois-ci, on va mettre des dollars. Donc, vous allez appuyer sur F4, d'accord? Ou alors FNF4 pour pouvoir bloquer les cellules. Donc là, je bloque bien mon tableau. OK, et l'ordre, on reste toujours comme ceci, on est tout bon. Et cette fois-ci, je peux étirer. Et voilà, c'est la même chose qu'avec un nom. C'en est terminé pour ce petit tuto express sur Excel. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. J'en ai également sur Pix ou sur les autres logiciels de la suite Office, ou même de la création de sites web et plein d'autres choses. En tout cas, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Thumbs up et va t'abonner si c'est pas encore fait.